Comment vous allez ce matin? Moi, je vais très bien. Moi, je vais bien. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, nous entrons dans la deuxième semaine de Catalambano et nous introduisons comme ça une semaine bien chargée sous le thème hautement favorisé. Hautement favorisé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu es hautement favorisé. Toute la faveur de Dieu repose sur toi. Toute la gloire de Dieu repose sur toi. Dieu t'a aimé, Dieu t'a choisi parmi des milliers. Il a mis le doigt sur toi, il a établi son règne sur toi. Tu es hautement favorisé. Waouh! Bienvenue au programme Catalambano. Parce que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Saisis ce message avec force ce matin avec Pleroma, ton frère. La semaine passée, on a parlé de Catalambano. Nous sommes là dans le programme Catalambano. J'aimerais vous dire encore bienvenue à ce programme Catalambano. Et le thème de cette deuxième semaine, c'est hautement favorisé. Tu es hautement favorisé. On va lire 2 ou 3 passages et on va introduire un peu. Parce que cette journée, c'est l'introduction. On ne peut pas aller plus loin sans introduire le thème, sans donner tout un tas de bases et des choses élémentaires, essentielles pour comprendre ce thème. Hautement favorisé. Nous allons lire le livre d'Esther. On va lire dans Esther 2, du verset 17 au verset 18. La parole déclare: le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine, en lieu et place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et il les fit des présents avec une libéralité royale. Vous savez, ça, c'est le test de base. Ok? Ceci est le test de base de toute la semaine. Donc, on parle ici de Esther qui a été, mon Dieu, favorisée au plus haut point. Qui a été favorisée parmi plusieurs autres femmes. Parmi plusieurs autres femmes. Qu'est-ce qu'elle a bien fait pour mériter ça? Ça, c'est une question, hein? Une très bonne question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que Esther a bien fait? Quand on lit l'histoire d'Esther, on se rend compte que c'est l'histoire d'un roi, ok? Le roi qui, on parle du roi d'Azyrus, le roi Azyrus, qui avait une reine qui s'appelait Vashti. Mais Vashti ne se comportait pas comme elle avait l'habitude de se comporter. Vashti ne se comportait pas comme il voulait qu'une reine se comporte. Vashti ne se comportait pas comme la reine qu'il fallait. Vashti était une reine déshonorée qui ne glorifiait pas son roi. Et le roi a dit non, il faut une autre reine. Il a donc lancé des invitations dans des contrées voisines pour avoir beaucoup de filles parmi lesquelles il allait choisir sa reine. Je vais couper l'histoire. La Bible dit que c'était des milliers et des milliers de femmes. Et la Bible déclare que Esther était belle de figure. Et Esther a été choisie parmi toutes ces filles pour être la reine à la place de Vashti. La Bible déclare au verset 17 que le roi aima Esther. Qu'est-ce que Esther a fait? En fait, rien. Esther a été jugée belle. Esther a été jugée la plus belle d'entre toutes.
il a aimé Esther parmi plusieurs. Ok, plus que toutes les autres, il a aimé Esther. Ça veut dire qu'il aimait aussi les autres, mais il a aimé Esther particulièrement et lui a accordé la faveur. C'est par amour qu'il lui a accordé grâce et faveur et il en a fait reine sur tout son royaume à la place de Vashti. Regardez, quand on parle de favoriser ici, on met en exergue un principe qui est le principe d'élection. Et on a l'impression que les autres n'étaient pas meilleurs qu'elle. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Quand on lit le texte, l'histoire d'Esther dans l'Ancien Testament ici, ça se réfère à quelque chose qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Ça réfère à la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait faire depuis le début. Pourquoi cette histoire est mise là? Parce qu'en fait, ceci illustre très bien donc, la façon dont Dieu a agi dans le cœur des pécheurs pour accomplir ses desseins. Qu'on voit ce qu'il a fait avec Esther ici. C'est qu'il a choisi Esther, le roi a choisi Esther parmi plusieurs. C'est comme ça que Dieu a élu ses fils. C'est comme ça que Dieu nous a élus. Dieu nous a aimés parmi plusieurs. Mais le Dieu nous a aimés parmi plusieurs ne veut pas parler de favoritisme. Non, 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 non. Loin de là. On ne parle pas de favoritisme ici. On ne parle pas de favoritisme. Mais on parle de quelque chose de différent, de bien plus en amont encore. Regardez. Il y a cette façon de voir l'élection comme quoi certaines personnes méritent par rapport à d'autres. C'est comme si on a pris, selon le plan humain, ok, on voit même par exemple à l'instar d'Esther ici, il y avait plusieurs femmes et le roi a choisi parmi une. Et si on regarde ce principe d'élection, ça veut dire qu'Esther a été élue, ok? Mais si on veut dire que l'homme a été élu dans ce sens en disant que certains sont chers, je veux dire que quoi? Certains sont choisis et d'autres non, c'est qu'on n'a pas compris le plan du salut. La faveur a été donnée à tous les hommes. Mais il faudrait maintenant comprendre comment est-ce que ça se fait. Comprendre quel est le sens de Dieu. Parce que le sens divin n'est pas pareil au sens humain. Dieu n'a pas vu beaucoup d'hommes sur la terre et choisi, bon, ceux-ci vont aller en enfer et ceux-ci iront au paradis. Non, c'est pas ça le principe d'élection de Dieu. Je vais expliquer tout à l'heure. Ok. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu le Père a choisi Christ. Le principe d'élection dit que Dieu a choisi Christ. Donc, Esther ici est un type de Christ. Dieu a choisi Christ avant la fondation du monde. C'est pourquoi je vais lire un autre passage pour qu'on comprenne un peu ça. Avant la fondation du monde, ok? Donc, il a conçu ce à quoi ressemblait l'homme en le faisant, en se focalisant sur son Fils. Donc Dieu s'est focalisé sur son Fils, donc sur Christ, pour faire l'homme. Dans Genèse 1, verset 26, par exemple, la Bible déclare que, oui, dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. La Bible dit, voilà, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent. Qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent sur les poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, aux animaux domestiques. Il y a toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol. Ça, c'est dans la version Parole de vie 2017. Donc, dans la pensée de Dieu, c'était de créer l'homme à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Et quand on parle de Dieu ici, cette image, cette ressemblance vraiment vient de la personne de Christ parce que on ressemble à Christ. C'est à Christ qu'on ressemble, à lui et à lui seul. La Bible dit dans Jean 1, par exemple, que en elle était la vie en abondance. En fait, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, pardon, de la lumière. Et cette lumière-là, en fait, c'est Christ.
souvenez-vous encore dans Genèse 1, la Bible déclare que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Quelle est la lumière que Dieu a installée avant de créer toutes les autres choses? Parce que souvenez-vous, au 4e jour, Dieu a créé le soleil, il a créé la lune. Et il a dit ce sont les lumineux qui vont éclairer sur la terre. Donc, nous sommes éclairés sur la terre avec la lumière du soleil en journée. Et pendant la nuit, c'est la lumière de la lune qui éclaire la terre. Quelle est donc cette lumière que Dieu a déposée avant de faire quoi que ce soit? C'était Christ. Parce que la Bible déclare dans Jean 1:1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, en elle était la vie, la lumière vue dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Parlons comme ça de qui? De Christ. Donc, nous sommes faits à l'image de Christ. Dans la pensée de Dieu, c'était de nous faire, de faire l'homme en regardant Christ. Donc, Dieu a créé les hommes en se focalisant sur son Fils. C'est pourquoi quand on parle d'élection ici, on comprend bien la parole de Éphésiens. On comprend bien la parole de Éphésiens 1 au verset 3, du verset 3 et 4. Je vais lire ça rapidement pour qu'on comprenne un peu. Ok, je vais recommencer à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père, notre et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, ça c'est verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La Bible déclare encore au verset 4, en lui, donc en Christ, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Est-ce qu'on comprend un peu ça? Dieu nous a élus, donc Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde. Regardez. Esther ici représente Christ qui a été choisi parmi plusieurs. C'est pourquoi on déclare que Christ est le plus beau parmi 10 000. Il est le plus beau parmi 10 000. Et maintenant, nous avons été choisis en Christ. Donc, tous les hommes, Dieu a créé l'homme avec la pensée de Christ. Come on. Dieu a créé l'homme en regardant à Christ. Donc, on ne peut pas dire selon les hommes qu'il y a certains hommes qui voient là en enfer, que Dieu a créé l'homme en disant que voilà certains qui voient là en enfer et d'autres iront au ciel. Non, la faveur de Dieu s'est déposée chez tout le monde. Ok? Donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Christ, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Son bien-aimé ici qui est Christ. C'est comme ça que Dieu a regardé et il a vu Christ. Regardez, quand on parle de l'ancienne création qui est Adam et la nouvelle création qui est Christ, on comprend le sens de la faveur de Dieu qui a été déposée à tous les hommes. Et ça me donne de comprendre que quand on lit ça, nous étions choisis en Christ avant que tout ne commence. Comme la semaine passée, nous avions expliqué que nous sommes des esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Donc Dieu nous avait déjà fait esprit et nous avait choisis en Christ. Maintenant, quand Christ est venu sur la terre, quand Christ est venu sur la terre pour mourir à la croix, c'était pour accomplir toute la pensée de Dieu à notre sujet. C'est pourquoi maintenant, nous qui nous rapprochons de Christ, nous qui croyons en Jésus, nous qui croyons ce que Jésus a fait sur la croix, nous sommes privilégiés. Nous nous connectons comme ça à la faveur de Dieu. La Bible dit que ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est une grâce que nous avons de connaître Dieu, tout simplement parce que Christ habite en nous. On connaît Dieu parce que Christ vit, parce que nous avons cru en Dieu.
Maintenant, la semaine passée, nous avons parlé du corps, de l'âme et de l'esprit, et de cette chose qui est dans l'esprit, qui nous relie à Dieu, qui nous relie à un être supérieur, à la divinité. C'est la communion de notre esprit. C'est pourquoi Christ est venu nous réparer cette brèche de communion, briser ce qui nous séparait de Dieu, briser la séparation, et il nous a rapprochés de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a ramenés à notre position d'origine, il nous a restaurés, il nous a remis dans le principe d'élection. Come on. Il nous a connectés à la faveur divine, il nous a connectés au plan de Dieu pour notre vie. Souvenez-vous, ok? Souvenez-vous bien, dans Genèse 1, 26, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Ok, il nous créa à son image et selon sa ressemblance. Et vraiment, la ressemblance à Dieu là n'est donnée qu'en Christ. C'est par Christ que nous pouvons véritablement ressembler à Dieu. Donc, le fait que Dieu ait choisi Christ, son Fils, pour être celui par qui il concevrait l'homme, signifiait que son Fils devait devenir homme afin que Dieu soit un avec Dieu, afin que l'homme soit un avec Dieu et devienne un avec lui. Donc, en fait, c'est déjà, il y a tout ceci préfigurait déjà tout ce que Christ devait faire. C'est en lui que nous avons été choisis. C'est pour ça que c'est uniquement avec la forme d'un homme que Christ devait venir sur la terre pour ramener l'homme à Dieu. La Bible, on va mieux comprendre ça dans Hébreux 2 au verset 14. Je nous cherche le verset rapidement, je nous lis. La parole déclare, Hébreux 2, verset 14, Hébreux 2. Voilà. Hébreux 2, verset 14, la parole déclare que ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, donc nous, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, comme nous, on a participé, je vais même dire, je vais aller plus loin. La Bible dit qu'on a participé. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, nous avons participé à tout ça. Ainsi, lui, il a également participé. Donc, comme nous avons cette chair et tout, lui aussi, il a participé à ça. Il est devenu un homme aussi comme nous. Maintenant, afin que par la mort, il anéantit la mort. Il anéantit la puissance. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Donc, il anéantit Satan. Donc, par sa mort, comme il est venu dans la chair et il est mort, il anéantit celui qui a la puissance sur la mort. C'est pourquoi il nous a reliés à Dieu par la communion de notre esprit. Et cela nous a connectés à la faveur divine. Donc, premièrement, connaître la faveur de Dieu. Recevoir catalambano, la faveur de Dieu. C'est de comprendre que nous sommes favorisés. Comprendre que nous sommes élus en Christ. Comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas des personnes rejetées. Non, ne te dévalorise pas. Ne te méprise pas. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas rien. Tu es quelqu'un sur qui Dieu a posé le regard. Come on. Vous savez, quand on parle de participants ici, en grec, c'est koinoneo. Ça veut dire participer. Ça veut dire encore venir en communion ou alors camaraderie avec. Donc Dieu a fait de nous ses camarades. Dieu nous a rendus participants. Dieu a fait de nous ses camarades. Nous sommes participants de la même nature que Dieu. Donc, en Christ, nous bénéficions de tout ce qui est en Christ. Comme la Bible déclare que nous sommes bénis de toute bénédiction en Christ dans les lieux célestes. Et ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu s'est représentée dans le fait que nous avons été choisis en Christ. Christ qui était la pierre angulaire. Christ qui est la pierre angulaire. Christ qui est son fils, qu'il a choisi parmi 10 000. À l'instar de cette Esther qui avait été choisie parmi plusieurs. Christ a été choisi parmi plusieurs et nous sommes en Christ.
tous les hommes, je vais même dire, le plan de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous ceux qu'il a créés, qu'ils soient tous sauvés. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas achever la création sans l'homme. Parce qu'il a commencé avec l'homme. Dieu a commencé la création avec l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image, il a créé, il a tout ça. Il a créé, l'homme créé toutes les choses par Christ, mais l'homme a été créé à partir de Christ. Maintenant, il a fini la création, l'homme a continué parce qu'il s'est reposé le 7e jour, l'homme devait donner les noms et ainsi de suite. Jusqu'à présent, l'homme continue de créer. Dieu a créé l'arbre, l'homme a créé la table. Dieu a créé la terre, l'homme a créé l'argile, créé les vases, les porcelaines, les plats. Tous ces matériaux-là que l'homme a façonnés en a donné la forme. Dieu a créé le fond et l'homme a créé la forme. Pourquoi l'homme a cette capacité? C'est parce que Dieu l'a choisi en Christ. Puisque Dieu crée, l'homme a aussi la capacité de créer. Et voilà ce qui est beau. Quand on lit encore Genèse 1, verset 26, la Bible déclare que Dieu nous a créés afin de dominer. Come on. Qu'il domine sur les poissons, sur ci et ça. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie a un but précis. Tu n'es pas là sur la terre par hasard. Ta vie a un sens précis, cherche-le et tu ne peux le trouver qu'en Christ. Aujourd'hui, c'était les introductions, c'était les bases, c'était un ensemble d'éléments pour que vous compreniez un peu que vous avez été choisi, en Christ. Il y a certainement dans ta vie plusieurs sphères dans lesquelles tu as été élu pour dominer. Tu as été élu pour dominer dans quel domaine? Dans quelle sphère de la vie? Quels sont les talents que Dieu a mis à l'intérieur de toi? Quels sont les domaines qu'il t'a donné? Peut-être c'est la musique, peut-être c'est la chanson, peut-être c'est l'organisation, peut-être c'est des choses qu'on n'a même pas encore découvert. À l'époque, quand il n'y avait pas de voiture, quelqu'un a créé la voiture. Dieu a permis, Dieu l'avait créé pour que il ait cette idée était déjà dans son esprit. Pas mal de choses que Dieu nous a données sont déjà dans notre esprit. Il faut maintenant qu'avec la lumière de Christ, qu'on catalambane tout ce qui est dans notre esprit. Je veux maintenant te dire quelque chose. On a été élus pour dominer. Et c'est dans ces sphères que s'applique pour toi la faveur divine. Demain, on va entrer en profondeur. C'est quoi la faveur divine? Demain, dans un prochain podcast, on va parler en profondeur de c'est quoi la faveur divine, comment est-ce qu'elle se représente et comment est-ce qu'on la catalambano. Mais aujourd'hui, c'était pour poser les bases et te rappeler que la faveur divine ne part pas en dehors du plan de Dieu pour toi. Dieu ne fait pas le favoritisme. Dieu ne choisit pas certains hommes et laisse certains hommes. Arrête de penser comme ça que Dieu c'est seulement pour les autres. La vie, c'est seulement pour les autres. Non, arrête de penser comme ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi en Christ. Il a mis en toi, dans ton esprit, beaucoup de domaines, beaucoup de compétences. Il a mis dans ton esprit beaucoup de talents. Il a déposé en toi de grâce et de belles choses. C'est ça la faveur de Dieu. Ça veut dire que Dieu a posé le regard sur toi. Et sa faveur ne peut s'appliquer que lorsque tu restes dans le plan de Dieu pour toi. Cherche le plan de Dieu pour toi. Accroche-toi au plan de Dieu pour toi. Marche-y et ne t'en détourne pas. Tu vas bénéficier de la faveur de Dieu. Beaucoup de personnes recherchent la faveur, veulent être favorisées. Mais ils confondent la faveur à la fainéantise, ne veulent rien faire et pensent que Dieu va leur sourire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans les domaines dans lesquels Dieu t'a envoyé sur les terres, il a mis des clés de faveur. À chaque fois que tu vas aller, étape après étape, les portes vont t'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. Mais la première chose, le premier point de la faveur qui s'ouvre dans ta vie, c'est de comprendre déjà tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. C'est la faveur et la grâce de Dieu déjà de comprendre tout ce qui est à l'intérieur de toi. Donc comprendre la faveur divine, c'est aussi comprendre tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi.
Quand il m'a dit, Joël, ce mois, c'est le mois de faveur, c'est pour dire que les portes sont ouvertes. Les grandes portes sont ouvertes. Premièrement, les portes de ton cœur. Afin que tu saches tout ce qui est à l'intérieur de toi, que tu puisses les valoriser et que tu puisses dominer dans cette sphère au nom de Jésus. Je prie que tu sois béni. Je prie que tu marches dans cette faveur au nom de Jésus. Garde ça aujourd'hui, ce message très fort. Il y a certainement plusieurs sphères dans lesquelles tu as été élu pour dominer. C'est dans ces sphères que s'applique pour toi la faveur divine. J'aimerais maintenant prier avec toi. J'aimerais maintenant prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton fils. Je prie pour mon frère qui m'écoute ce matin et qui soupire après ta faveur. Je prie afin que dans son esprit soit éclairé. Que son esprit soit éclairé afin qu'il voie toutes les portes que tu as déjà ouvertes. Père, qu'il te reconnaisse d'abord toi, le seul vrai Dieu. Qu'il reconnaisse Christ en qui sont placés tous les domaines, toutes les sphères de domination dans sa vie. Père, qui reconnaisse ses talents que tu as mis en lui. Père, je prie afin que ta gloire luise sur lui, afin qu'il reconnaisse tout ce que tu as placé en Christ pour lui au nom de Jésus. Qu'il comprenne qu'il est choisi parmi plusieurs. Qu'il comprenne qu'il est choisi parmi plusieurs pour une destinée précise. Oh Papa, je prie afin que tu donnes à ton fils maintenant de comprendre que sa vie a du sens au nom de Jésus. Je prie que la faveur divine soit relâchée dans son corps, dans son esprit, aujourd'hui, ce matin, au nom puissant de Jésus. Qu'il soit une bénédiction pour sa société, qu'il soit une bénédiction pour sa génération, au nom puissant de Jésus. Que la grâce divine et la faveur de Dieu soient ton partage en ce mois de mai, au nom puissant de Jésus. Que la grâce soit ton partage au nom de Jésus. Dans les domaines dans lesquels Dieu t'a envoyé, les talents qu'il a mis en toi, tout ce qu'il met dans ton cœur, parce que la parole déclare, ceux qui s'appuient en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Que tu puisses voir dans ton cœur ces chemins. Je prie en ce mois de mai que tu puisses voir ces chemins que Dieu a mis dans ton cœur afin que tu puisses éclairer ta génération, que tu puisses impacter ta génération au nom de Jésus. Que la faveur divine t'accompagne. D'abord dans trouver ces domaines et dans marcher, exceller dans ces domaines au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été là ce matin. Je te prie de rester pour écouter les autres podcasts. À partir de demain, on va entrer en profondeur. On va aller plus profond, plus loin. C'était Pléhoma, ton frère.